Maud, je pensais à un truc. Ouais, moi aussi. Pardon, excuse-moi, toi d'abord. Ok, le mot reproduction, en fait, il est hyper mal choisi comme terme. D'accord. Non, moi j'étais en train de penser que j'avais jamais mangé de glace goût chamallow, mais vas-y, je t'écoute. Bah, en fait, on reproduit pas, on produit, donc ça devrait s'appeler, en fait, production. Ou procréation. Ou procréation, j'adore, bravo, Maud, t'as inventé un mot. Je te le pique. Non, mais c'est... Parlons peu, parlons procréation. Mais c'est connu comme mot, hein. Non, Maud, pas de fausse modestie, ça m'agace. Alors, Maud, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bébé? Un chou. Non, raté. Un ovule et un spermatozoïde, qui constituent chacun la moitié du patrimoine génétique du futur bébé. Voyons d'abord ce qui se passe du côté de l'ovule. Comment fonctionne un cycle menstruel? Le cycle menstruel se déroule en 4 étapes. La phase menstruelle, les règles, la phase folliculaire, qui prépare l'ovulation et la phase lutéale, dont on se fout complètement. Bon, enfin. Enfin, je veux dire, ce qui nous intéresse ici, c'est l'ovulation. Ah, oui. L'ovulation. Les ovocytes, les ovules en fait, sont stockés dans les ovaires dès la naissance. Et leur nombre va diminuer petit à petit jusqu'à l'âge de 50 ans environ. Et après, c'est la Fête. la ménopause, Maud. Ah oui, beaucoup moins, oui. Oui. Au moment de l'ovulation, un ovocyte est libéré par un ovaire, il est recueilli dans la trompe et il attend bien sagement qu'un petit spermatozoïde veuille bien le féconder. Oui, alors attention, hein, un ovule, ça dure entre 12 et 24 heures. Donc, on n'a pas toute la vie, on a une fenêtre de tir de 4 jours. Rapport 2 jours avant, ovulation 2 jours après. Sinon, faudra attendre un mois. Ah, le mieux, c'est d'avoir des rapports sexuels réguliers, hein, comme ça. Dit-elle parce qu'elle est pas maquée avec Bertrand Lajoie. De son côté, l'utérus se prépare aussi. La muqueuse de l'utérus, appelée endomètre, s'épaissit et devient très vascularisée. C'est le moment où il est prêt à accueillir un embryon. Oh, c'est beau la vie. Il y a la glaire cervicale qui change aussi. T'as le don pour casser le délire, toi. Alors parlons-en de la glaire. Elle se trouve au niveau du col de l'utérus. Hors période d'ovulation, elle empêche les spermatozoïdes de passer, même si certains sont plus malignes que d'autres, hein. Mais pendant la période d'ovulation, elle devient plus fluide et les laisse féconder l'ovule. Oh, c'est bien foutu quand même. C'est les pertes blanches, Maud. Non, Maud, il y a des filles qui complexent dessus alors qu'en fait c'est juste la nature qui est très bien faite. Oui, c'est vrai, t'as raison. Alors ça glisse un peu dans ton slip, Non, tu certes. vois, ça c'est en trop, ça. J'avais senti. Ouais. Pour un cycle de 28 jours, l'ovulation a lieu le 14e jour. Alors évidemment, il y a des personnes qui ont des cycles plus ou moins longs, donc on va dire entre le 12e et le 16e jour. Qu'est-ce qui se passe si l'œuf est pas fécondé? Bah il meurt. L'endomètre devient des règles et on recommence tout depuis le début. Ah oui, c'est mécanique, quoi. C'est vachement bien fait, non? C'est vrai. Je précise que la fécondation marche pas à tous les coups, hein. Il faut être un peu patient, en général entre 7 mois et 1 an. La vie est pleine de mystères, Maud. C'est vrai. Voyons maintenant ce qui se passe côté sgeg. Oh oui, le sgeg. Du côté du sgeg. Et je vous présente notre caution sgeg. Bonjour. Alors, explique-nous un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Alors, vous le savez sûrement, les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules. Ah ça, je le savais, oui. Ensuite, ils arrivent à maturation dans l'épididyme, hein, c'est un petit organe qui borde les testicules. L'épididyme, c'est pas un rappeur, ça? Non, tu confonds avec P. Diddy. Ah, tant pour moi. Donc ensuite, ils sont stockés dans les vésicules séminales et la prostate. Oui, parce qu'il faut savoir que le sperme, c'est un mélange de spermatozoïdes et des sécrétions des vésicules séminales et de la prostate. Ah bon, on en apprend tous les jours. Et ensuite, au moment de... La pleine lune. Non, au moment de l'éjaculation, Ah. il y a une contraction des canaux déférents, des vésicules séminales et de la prostate, et le sperme, il est éjecté dans L'hypercute. Non, dans l'urètre. Ah oui. Bah oui. Ah oui. Aussi. Alors, il y a entre 2 et 5 millilitres de sperme par éjaculation, avec 15 à 200 millions de spermatozoïdes par millilitre, pour faire large. Ah bah ça fait du monde, hein. Après, leur but aux spermatozoïdes, c'est de cheminer le long du vagin, de passer le col de l'utérus et de remonter jusqu'à la trompe pour féconder l'ovule. Et tout ça sans qu'on ait besoin de lui dire. Oui, parce qu'ils ont un super bon GPS. C'est bien foutu aussi de ce côté-là, hein. Ouais. Alors, bon, il y a quand même que 1% des spermatozoïdes qui arrivent jusqu'à destination. Et les autres? Bah, les autres, ils se perdent, ils s'épuisent, ils meurent. Oh. Bah oui, je sais. Un ovocyte, ça vit entre 12 et 24 heures, donc. Mais un spermatozoïde, ça reste fécondant pendant 72 heures après l'éjaculation. Donc, c'est possible qu'il féconde pas l'ovule tout de suite. Et comment il rentre dans l'ovule? Alors, il libère une enzyme qui lui permet de rentrer. Après, une fois qu'il est dedans, bah, tout est verrouillé et là, il n'y a plus rien qui passe. Vous ne passerez pas! C'était Gandalf? On perd du temps, la Maud. Oh, moi j'aime bien.
Alors on enchaîne, et après qu'est-ce qui se passe? Bah alors après, Frodon, il est tout triste, et ils sortent tous de Pour la grotte. l'ovule. Ah oui, bah alors après, il faut quelques jours à l'ovule fécondé pour descendre dans l'utérus, et puis s'il arrive à s'accrocher, bah il s'installe pour 9 mois. C'est quand même hyper beau la vie. Hein. Encore faudrait-il avoir des rapports sexuels réguliers. Oui, bon bah ça va. N'empêche, le parcours d'un spermatozoïde, on pourrait le comparer au voyage de Frodon. Mais grave. Ok, les mecs ont partout et n'importe quoi. Et l'œil de Sauron, à ce moment-là, ce serait le col de l'utérus. Mais carrément. Putain. Ouais, et Jon Snow, ce serait qui? Ok, la meuf compare avec n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.